Bienvenue sur Tunis School. On va essayer de corriger l'examen, un examen de bac pratique pour la section économie et gestion de l'année 2017. Donc déjà, comme vous voyez, c'est la section économie-gestion c'est l'examen du 24 mai 2017 et qui dure 1 heure. Alors, donc toujours on doit lire ici la remarque importante. Dans le répertoire BAC 2017, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscription de 6 chiffres et dans lequel vous devrez enregistrer au fur et à mesure les fichiers solutions de ce sujet. Parce que, comme vous savez, dans votre examen, ça peut être un ou plusieurs fichiers. Pour cela, vous devrez créer un dossier, comme il a dit, dans BAC 2017. Alors, je vais lancer le poste de travail, mon ordinateur. Donc, je passe dans ordinateur, C2 points, BAC 2017. Voilà. Je vais créer un nouveau dossier. Voilà. Avec le nom, avec le numéro d'inscription. Bon, je vais écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour vous, vous écrivez votre numéro d'inscription réel. Et vous cliquez quelque part, bien sûr, pour enregistrer et confirmer. Maintenant, je reviens à l'énoncé. Donc, maintenant, il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il demande. Afin de gérer les compositions des médicaments dans un laboratoire pharmaceutique, on se propose de créer la base de données intitulée Gestion médicaments. Donc, on va faire une base de données qui s'appelle Gestion médicaments. Donc, ça, déjà, on constate que ça, c'est le nom de la base de données. Donc, l'enregistrement de la base de données sera avec le nom Gestion médicaments. Décrite par le schéma relationnel simplifié suivant. Voilà le schéma de ma base de données. Il y a la table médicaments, clé primaire, code médicaments, libellé, prix, quantité stock. Il y a composants, la table composants, ID composant, ça c'est la clé primaire, et désignation, et composition où il y a code de médicament, ID composition. Déjà, il contient une clé primaire composée de 2 champs. Donc, réellement, si on intervient depuis maintenant, ce serait la table au niveau des relations, ce serait la table au milieu. Donc, c'est la table qui va relier les 2 autres tables. On va voir ça après, peut-être avec plus de détails. Et dosage. Donc, je commence les questions. Qu'est-ce qu'il a dit? À l'aide du logiciel de gestion de base de données disponible, qu'est-ce qu'on va faire? Créer dans votre dossier de travail la base de données gestion médicaments. Donc, je vais lancer le gestionnaire de base de données, qui est dans notre cas Access. Voilà, Microsoft Access 2010. Comme vous savez qu'avec Access, dès le début, je dois choisir le chemin et le nom. Dès le début, je dois faire l'enregistrement. Donc, depuis le début, déjà, j'ai une base de données vide, c'est bon. Je choisis ici le dossier. Donc, je passe dans C2 points. Ordinateur. C2 points. BAC 2017. Mon dossier de travail et le nom de mon fichier, il a dit gestion médicaments avec un tiret bas. Voilà, si je vérifie ça, voilà, gestion-médicaments. OK. Et après, déjà je vérifie ici, voilà, c'est déjà mon chemin, c'est de points BAC 2017 et mon dossier de travail. Et le nom, c'est gestion médicaments. Tout est dans les règles de l'art. Je clique sur le bouton créer. Voilà que j'ai créé et j'ai lancé ma base de données. Donc, toujours par défaut, ça c'est Access 2010 qui nous donne une table par défaut. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais fermer et je commence petit à petit la création de mes tables. OK? Donc, je passe dans créer. Création de table. Voilà. Donc, et je commence par la première table. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la première table? C'est la table médicaments. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a code médicament, libellé, prix, quantité stock. Donc, code médicament, libellé, prix et quantité stock. Voilà. Donc,
je dois vérifier maintenant le type de chaque champ. Donc, dans la table médicaments, on remarque que le code est un code alphanumérique, comme vous voyez ici, regardez. C'est M01, M02 et qui est toujours sur 3 champs. Donc, je peux même définir sa taille. Donc, code médicament, champ texte sur 3. Le libellé, je reviens ici, c'est médicament, médicament 2, ainsi de suite. Donc, c'est un champ libellé. Normalement, il n'a pas de taille. Le prix, c'est un champ donc, numérique avec virgule. Donc, le prix, c'est numérique et réel. Je choisis le type réel. Ce n'est pas de type entier. Et le nombre de décimales, c'est 3 parce qu'il demande 3 chiffres après la virgule. Et la quantité en stock, c'est un nom numérique sans virgule. Donc, c'est un entier. Donc, champ numérique entier. C'est bon. Donc, pour le code, j'ai choisi texte de taille 3. Pour le libellé, c'est un texte à taille 255. Pour le prix, j'ai choisi numérique réel avec 3 chiffres après la virgule. Et pour la quantité, j'ai choisi numérique entier long. Donc, comme ça, on a défini la première table. Je dois maintenant choisir la clé primaire. Donc, le code médicament, c'est la clé primaire. Je choisis la clé primaire et je clique sur le bouton enregistrer pour enregistrer la table. Donc, le nom de la table, c'est médicament. Voilà. Une table, une fois j'ai créé, je ferme ma table. Je ne laisse aucune table ouverte. On passe vers la deuxième table. C'est la table composant. Il y a ID composant et désignation. Donc, si je passe ici, j'essaie de voir c'est quoi ID composant. Donc, l'ID composant, c'est un champ alphanumérique, donc texte de 3 chiffres, il est fixe. Pour le champ désignation, c'est un champ texte, mais qui n'a pas de taille. Donc, je passe dans créer, création de table. Le premier champ, on a dit ID, tiré, donc sans tirer, ID composant. ID composant, c'est un champ texte, on a dit de taille 3. Pour désignation, c'est un champ texte, mais je vais garder tel qu'il est. Donc voilà, l'ID composant et la désignation. Je choisis maintenant la clé primaire qui est l'ID composant et je clique sur le bouton enregistrer pour enregistrer la table composant. Et je ferme ma table. Je passe maintenant vers la troisième table, qui est la table composition. Il y a code médicament, ID composant et le dosage. Comme vous voyez ici, le code médicament, c'est un champ alphanumérique sur 3. L'ID composant alphanumérique sur 3. Et le dosage, c'est un champ numérique avec des chiffres après la virgule. Donc, c'est un champ réel, ce n'est pas entier. OK? Donc, je passe vers Access. Je fais comme d'habitude, créer, création de table. Donc, on a dit, le premier champ, c'est donc code médicament, ID composant. Code médicament, c'est un champ texte de 3 chiffres, ou bien de 3 lettres alphanumériques. Le ID composant, encore, c'est un champ texte de taille 3. Et le troisième, c'est le dosage. C'est un champ numérique avec virgule. Réel. Donc, réel simple ou double, c'est bon pour vous, c'est pas grave. OK? Après, si je reviens ici à l'énoncé, donc je remarque que la clé primaire est composée de 2 champs, code médicament et ID composant. Donc, je dois sélectionner les deux pour créer la clé primaire. Donc, pour cela, je dois sélectionner les deux. Donc, à partir d'ici, je sélectionne les deux. Voilà. Et je clique sur clé primaire. Et après, je clique sur le bouton enregistrer. C'est la table
composition. Voilà, j'ai terminé ma table. Je ferme. Automatiquement, il faut fermer chaque table une fois on a terminé. Alors, on revient à l'énoncé. Donc, créer dans votre dossier, on a fait question 1, question 2, les tables et les relations. Donc, on va passer maintenant vers les relations de la base de données. Donc, je passe vers Access. Je passe vers Outils de base de données, Relations. Alors, je dois sélectionner les trois. Donc, Ajouter, Ajouter, Ajouter. Ajouter les trois tables. Donc, déjà, normalement, le fait que la table composition contient la clé primaire composée de 2 et qu'elle est reliée et qu'elle contient la clé primaire des autres tables, donc c'est la table au milieu. Donc, je vais la placer ici au milieu. Voilà, comme ça. Et je crée mes relations. Donc, de ID composant vers ID composant ici. Donc, appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade, effacer en cascade. C'est une relation 1 à plusieurs, c'est-à-dire en infini. Et créer, voilà. La même chose, je vais faire pour code médicament. Donc, je vais passer code médicament ici. Donc, voilà, code médicament, appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade, effacer en cascade, voilà, et créer, voilà, les relations qui ont été créées. Je clique sur le bouton enregistrer, puis, je clique sur le bouton enregistrer, pour enregistrer les relations et fermer. Voilà que j'ai terminé la question pour la création des relations.